Le musée Rigaud s'offre Picasso. Pour sa réouverture, le site perpignanais rend hommage au peintre qui a vécu 2 ans dans la cité catalane. En fin d'édition, nous suivrons le minutieux déballage des toiles. Ouvrir l'hôpital psychiatrique à la culture. Au centre Marius Lacroix à La Rochelle, des danseurs sont intervenus durant l'année pour proposer des ateliers. Un beau projet qui s'est achevé en beauté avec les familles des patients. Mais pour commencer, gros plan sur cette formation VTT destinée aux policiers municipaux. Grâce à elle, leur vélo devient un moyen de protection et d'interpellation. Monsieur, police municipale. Dérapage contrôlé pour une interpellation à VTT. La police municipale de Perpignan se perfectionne aux 2 roues. Une formation qui permet d'utiliser le vélo comme moyen d'interpellation et de défense. Le dérapage bien, la sortie bien, vous êtes arrivés assez simultanément, donc c'est pas mal, honnêtement. Pour le second, je pense prendre tout de suite le bras, l'amener au guidon. Le VTT, un objet presque encombrant au moment d'agir sur la voie publique et qui devient ici l'allié du policier. Donc là, l'exercice que l'on voit derrière nous, c'est se servir de vélo afin de repousser une menace. Donc ce n'est pas une arme, c'est juste un moyen de protection. Cette formation VTT est une première en France à être dispensée à Perpignan. À l'origine, 2 policiers municipaux catalans partis en Suisse suivre un stage spécifique. En Europe, toutes les polices utilisent de plus en plus cet outil VTT et on voyait qu'il y avait une synergie qui se créait autour et qu'au niveau des polices municipales, il y avait un manque au niveau de la formation, d'où l'utilité. Donc à Perpignan, avec la capacité qu'on a d'employer cet outil professionnel. Au jour d'aujourd'hui, et les policiers que vous avez peut-être dans mon dos au moment où vous filmez, viennent de partout, puisqu'on n'en a que 2 qui sont originaires, 2 départements, puisqu'on en a un de Ployestre, un de Bachasse. Tous les autres sont de Lyon, de Toulouse, des Mureaux. C'est le cas de Lionel, policier municipal près de Lyon. Donc je découvre des utilisations, pour moi c'est un outil supplémentaire. Un policier qui intervient en vélo, c'est plus un policier seul, c'est quasiment 2 policiers, c'est une sorte de cavalier moderne. Police municipale, lâchez votre arme. Cette formation fait l'unanimité chez les policiers municipaux. Les 2 sessions de septembre sont déjà complètes. Ce stage est ouvert aussi à la police nationale et gendarmerie. Bonjour avec la main droite. L'hôpital psychiatrique est un univers à part dans lequel on n'ose pas toujours pénétrer. Des danseurs du Centre chorégraphique national de La Rochelle l'ont fait. Toute l'année, ils ont participé à des ateliers avec les résidents. Le dernier de la saison a eu lieu à l'Ombre des Tilleuls avec les proches des patients. Quand la danse s'invite sous les tilleuls à l'hôpital psychiatrique Marius Lacroix, le centre chorégraphique national dirigé par Kaderatou a passé une convention avec l'établissement. Par exemple, la compagnie Alexandra Mpossi se produisait devant un public de tout horizon, mêlant patients et visiteurs. Casser les barrières, briser les murs pour dire non. Marius Lacroix n'est pas un lieu hors du monde. Il faut pouvoir ouvrir l'hôpital psychiatrique sur la cité et essayer de montrer à quel point on est un élément incontournable de la cité et on est aussi ouvert sur des choses auxquelles tout citoyen a droit, c'est-à-dire pouvoir avoir accès à la culture. On y va, la tête, épaules, bassin. Lionel Fredoc est chorégraphe attaché au CCN. Il est intervenu toute l'année dans des ateliers pour faire danser de jeunes enfants et des ados hospitalisés. Aujourd'hui encore, dans un acting joyeux et énergique, il a transmis son enthousiasme communicatif. Pour lui, pas d'a priori, la danse c'est un plaisir à partager sans crainte. J'ai aucune appréhension parce que je pars du principe que j'ai des humains en face de moi. Des enfants, des jeunes adolescents, où j'aurais pu travailler de la même manière avec des adultes. C'est juste des parcours de vie qui sont parfois un peu compliqués. Et je sais qu'à travers ces parcours de vie chaotiques, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir à l'intérieur. Et sans doute que la danse permet peut-être de révéler certaines choses. Vous allez frotter l'intérieur de la bassine. La convention devrait être renouvelée l'année prochaine, on l'espère en tout cas, pour revivre ces petits moments de bonheur fugaces là-bas, sous les arbres de Marius Lacroix. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Connaître en un seul clic les meilleures plages pour surfer. Voilà qui peut s'avérer bien utile à tous ceux qui veulent trouver la meilleure vague. C'est désormais possible avec WeSurf, une application créée par 2 jeunes passionnés de glisse. Smartphone à la main, Arthur Berthelot se laisse guider par WeSurf, une toute nouvelle application à télécharger pour s'informer des conditions de surf. Nous sommes plage des Cavaliers à Anglette.
Bonne nouvelle, c'est une bonne prévision. On avait annoncé 90 cm, donc c'est à peu près ce qui se passe quand on regarde les surfeurs. Les vagues sont un peu plus petites qu'eux. On avait annoncé un peu de vent de nord-ouest, en dessous de 15 nœuds, on est à 10 nœuds. Donc il n'y a pas de moutons sur la mer, donc c'est bonne nouvelle, c'est ce qu'on avait annoncé. Et la mer monte jusqu'à 20 h et il fait beau. Associé à 2 autres développeurs, ce jeune passionné de vagues a créé sa start-up WeSurf, du nom de son portail électronique. Quand on consulte son application, on est informé sur la météo dans le monde entier, mais aussi sur tous les spots, c'est-à-dire les plages où l'on peut surfer. On va être en capacité d'avoir la différence entre deux spots de surf qui sont proches. On a développé également le référencement de tous les services, donc surf shop, école, shaper, donc les fabricants de planches, et les endroits où on peut louer une planche. Installée à Oula-tous-les-Coups, la pépinière spécialisée dans la glisse à Anglette, WeSurf vient d'obtenir le prix Innovation Transfrontalier. Ils sont 5 au total, tous du Pays Basque. Le 24 juin prochain, le musée Rigaud de Perpignan va rouvrir ses portes après 2 ans de travaux. Et pour fêter cela, c'est Picasso qui s'invite sur les Cimaises. Première étape pour préparer cet événement, déballer et installer les toiles du maître, le tout dans un mélange de stress et d'émotion. Scruté de près, presque à la loupe. À peine déballée, chacune des œuvres de Picasso fait l'objet de toutes les attentions. Minutieusement, des convoyeurs observent chaque détail, comme ici le tableau « Jacqueline aux mains croisées » prêté par le musée Picasso de Paris. Effectivement, on essaie de repérer tout ce qui peut avoir été un problème pendant le transport, c'est-à-dire lorsqu'il y a des vibrations, des choses comme ça qui peuvent endommager l'œuvre. Aucun dégât n'a été mis au jour. Mais cette première étape de l'installation de l'exposition phare qui inaugure l'ouverture du musée Rigaud reste un moment de tension et d'émotion aussi. J'aurais du mal à la cacher, effectivement. Oui, c'est un grand moment, bien sûr. Quand on pense aux œuvres qui sont prêtées directement par Claude Picasso, il a fallu lui expliquer qu'il y avait une histoire ici dont il avait le souvenir qui était enfant. On va recevoir en fin de semaine également une œuvre de Maya, une œuvre qu'elle est allée chercher dans ses propres réserves, qui a été très peu vue, qui est un autoportrait de Picasso avec une baratine. Des toiles, des dessins, des céramiques, des œuvres qui tout ont un lien avec les séjours de Picasso à Perpignan entre 1953 et 1955. Une exposition qui présente également des scènes de vie à travers une série de photos, parfois inédites.